mes amis, bienvenue pour les énergies du 16 au 22 août 2021. J'espère que vous allez bien. Donc pour vous, je vais utiliser quelques cartes conseils. Donc l'oracle des petits anges, voilà. Ainsi que l'oracle de message, je ne sais pas si vous voyez, message de ton âme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clarté, donc c'est un peu compliqué. Voilà, message de ton âme. Voilà, mes amis, ce que je vais utiliser pour vous. Alors, ensuite, j'irai voir au niveau prédictif, j'utiliserai pour vous l'oracle des miroirs. Et puis après, je verrai bien au feeling. Donc, c'est parti. Hein. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Je tiens quand même à vous préciser, mes amis. Donc, prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si ces messages ne vous parlent pas, c'est tout simplement qu'il n'y a rien à dire sur vous, quoi. Hein, que ça ne vous concerne pas, tout simplement. Voilà. Allez, c'est parti avec l'oracle des petits anges. Je vous remontre, oracle des petits anges. On va voir ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message pour la semaine du 16 au 22 août. Oui, on va voir. Quel message avez-vous à me transmettre pour les énergies de la semaine du 16 au 22 août? Ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Allez, on y va. Un petit message, mes guides, mes anges. Allez, pour la semaine du 16 au 22 août. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Ouh. Non, il y a trop de cartes. Je voudrais, mes guides, s'il vous plaît, un message. Pour les énergies du 16 au 22 août 2021. Alors, non, il y a deux cartes qui sont tombées. J'en veux une. Allez, mes guides, un petit message, s'il vous plaît. Voilà. Il y en a une qui est tombée et on vous dit « Je suis mort sans douleur ». Ah. Alors, je vous la montre. Hop. Je suis mort sans douleur. Alors, peut-être que pour certains, avec cette carte « Je suis mort sans douleur », alors, il y a peut-être quelqu'un, hein, effectivement, quelqu'un de proche de vous qui est décédé. Et il vous livre un message en vous disant « Je suis mort sans douleur ». Bon, je n'ai pas souffert. Voilà. S'il y a quelqu'un qui est décédé, il vous dit, ou elle vous dit, qu'elle n'a pas souffert. Voilà. C'est une mort apaisante. Dans le sens où la personne a retrouvé la lumière et passé de l'autre côté. Je suis mort sans douleur. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec cette interprétation? Ce que je ressens aussi, je suis mort sans douleur. Peut-être que pour certains, vous avez vécu des choses douloureuses. Il y a quelque chose qui s'est éteint en vous. Peut-être que vous n'arrivez plus à vous relever. Vous n'aviez plus goût à la vie. C'est ce que je ressens. Vous avez peut-être laissé quelque chose derrière vous. Vous avez peut-être souffert par rapport à une situation. Et que cette mort, la fin de quelque chose, vous a permis de comprendre certaines choses. Alors, je suis mort, on parle de quelque chose, la fin d'un cycle. Pour certains, on parle de la fin d'un cycle pour un renouveau. On a quitté quelque chose qui ne nous convenait plus. Pour renaître, et renaître de ses cendres. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà le message qu'on m'invite à vous transmettre. Je verrai bien s'il y en a d'autres qui arrivent comme ça. Bon, pour l'instant, c'est vraiment ce que je ressens.
Et voyez, on a un deuxième message, hein, parce que je voulais avoir un complément par rapport à la première carte. On vous dit « Je te guiderai toujours ». Donc là, je suis mort sans douleur. Donc il y a bien une personne qui vous dit que là où elle est, elle se sent bien. Que elle n'a pas souffert hein, lors de sa mort, lors de son décès. Et elle vous dit qu'elle sera là toujours qu'elle sera là toujours pour vous. Qu'elle sera là pour vous aider, pour vous guider, pour vous soutenir. Voilà. Donc, si pour quelqu'un, vous avez vécu un deuil douloureux, la personne vous dit ne t'inquiète pas, tout va bien. Là où je suis, je me sens bien. Je veille sur toi. Je te protège. Et elle sera toujours pour vous guider. D'accord? Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Ça, c'est aussi le message. Si pour certains, vous étiez dans une douleur, ou vous êtes donc une douleur passée ou actuelle, là, on vous invite peut-être, je te guiderai toujours, à invoquer vos guides. N'hésitez pas à faire appel à eux, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. Avec bienveillance et gratitude, hein, comme je le dis toujours. Donc, n'hésitez pas à les invoquer pour qu'ils puissent vous sortir peut-être de ces difficultés, de cette souffrance, pour certains. Voilà. Voilà le message. Hein. Alors, ensuite, avec les messages de ton âme, on va voir. Peut-être que pour certains, vous avez votre cœur a souffert. Vous n'arrivez plus à donner goût à la vie. Vous vous renfermez sur vous-même. Vous souffrez, vous êtes dans la souffrance. Il y a quelque chose qui est mort en vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais dans la mort, il y a toujours quelque chose de positif. Hein. On renaît toujours de ses cendres. Alors, on y va. Alors, on y va. Allez, message de ton âme. Alors, bon, je vais prendre les deux cartes qui ont sauté. Alors là, oui, on vous invite, vous allez transmuter par rapport à des douleurs, par rapport à des blessures que vous avez vécues. Peut-être que la personne qui est décédée va transmuter, va accéder à un changement, d'accord? On vous dit, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation. Mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Voilà, avec la carte de transmuter, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, vous allez transmuter, mes amis. Hein. Vous avez le pouvoir de transformer les choses. Donc peut-être des choses positives en négatives. En tout cas, cette douleur vous a fait comprendre certaines choses. Vous avez appris peut-être de certaines expériences passées, peut-être des erreurs du passé. Vous avez réussi à transmuter ce qui vous a fait souffrir par quelque chose de positif. Voilà. Vous avez réussi à transformer le négatif en positif. C'est vraiment ça. Parce qu'on vous dit, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Vous avez dépassé vos peurs. Vous avez fait preuve de courage, mes amis, pour certains. C'est ça, vous avez réussi à transmuter. Voilà. Vous avez une grande force intérieure hein, qui permet vraiment, qui vous permet d'aller de l'avant. Hein. Vous avez peut-être, vous êtes peut-être passé par des obstacles, par des épreuves, par des échecs, mais vous en êtes sorti. Parce qu'on parle de courage. Vous avez été courageux, vous avez su dépasser toutes ces difficultés.
Vous avez su transformer vos peurs en courage. Voilà, le positif, le négatif en positif. Alors, donc si pour certaines personnes vous avez vécu un deuil, soyez, ne lâchez rien, allez de l'avant. Hein, la personne de toute façon qui est décédée, elle vous dit bien que là où elle est, elle sera toujours là pour vous protéger. Et que là où elle est bien. D'accord? Si vous n'êtes pas bien par rapport à la personne qui est partie, la personne en face n'arrivera pas à partir. Vous comprenez? Si vous lui donnez de la lumière, de l'amour à la personne qui est décédée, elle va pouvoir passer de l'autre côté. Parce qu'en étant en vous raccrochant à cette personne, hein, vous voyez que vous avez du mal à vous détacher de cette personne, eh ben, elle ne pourra pas partir de l'autre côté. Vous voyez? Donc, amenez cette personne vers la lumière. Voilà. Alors, voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Je te guiderai toujours. Qu'est-ce que je vous disais? Laissez-vous porter. On vous envoie des signes. Les anges les guident. Une personne peut-être qui est décédée autour de vous vous envoie des signes et elle essaye de vous mettre sur le bon chemin. D'accord? Laissez-vous porter par les messages que l'on vous transmet, que l'on vous envoie. Laissez-vous porter, laissez-vous guider, encore une fois. Hein, je te guiderai toujours. Hein, on est bien dedans. Donc voilà, pour pouvoir transmuter. Alors, je suis désolée pour la clarté, mes amis. Voilà, pour pouvoir transmuter. D'accord? Bon, voilà les messages. Donc, je vais garder les cartes. Puis j'ai l'impression qu'il y en a qui préfèrent. Il y en a peut-être des personnes qui sont très 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 malades, qui n'ont pas envie de souffrir, qui préfèrent partir plutôt que de souffrir. Voilà aussi le message qu'on m'envoie. Bon, bah, ça parlera ou ça parlera pas. Alors maintenant, d'ailleurs, je vais vous lire quand même, je vais vous tirer une petite carte tiens, tout de suite pour communiquer avec vos défunts. On va voir ce que la personne qui est passée de l'autre côté ou qui est partie, hein, qui est décédée, a à vous transmettre comme message. Tiens, on va voir. Donc ça s'intitule vraiment pour communiquer avec ses défunts. Donc on va voir ce que cette personne a à vous transmettre comme message. Cette personne qui est décédée, qui est partie de l'autre côté. Allez, quel message avez-vous à transmettre, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les personnes qui ont perdu un être cher? Allez, un petit message s'il vous plaît, à leur transmettre. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de leur transmettre un petit message, merci. Et là, elle vous dit, je veille sur toi. Eh bien oui, je veille, je te guiderai toujours. Pour ceux et celles qui sont dans la souffrance, dans la douleur, hein, qui sont dans la perte encore, hein, dans le deuil d'avoir perdu une personne proche, cette personne me dit, ne t'inquiète pas, là où je suis, je me sens bien. D'accord? Je veille sur toi. Et en plus, elle veille sur vous. Alors, je vais vous la lire. Alors, je vous la montre. Voilà, je veille sur toi. Donc, elle vous dit, bien que je sois absent de ton monde physique, donc, elle vous dit bien, je suis absent de ce monde physique. Donc pour moi, elle a réussi déjà à passer de l'autre côté. Elle a rejoint la lumière. Je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Voilà. Donc la personne, elle est là, elle est proche de vous, elle est à côté de vous, elle veille sur vous.
Voilà, voilà. Bon. Et en dos de deck, j'ai la carte douce énergie, je vais vous la lire. Et on me dit, sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. C'est ce que je vous disais là précédemment. Il peut arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos, je suis là. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça, l'énergie. Voilà ce qu'on vous dit. Elle vous envoie une douce énergie. Voilà, elle vous envoie de la chaleur. Donc là, si vous sentez sa présence, une présence assez chaleureuse, eh ben, c'est elle qui vous l'envoie, c'est la personne décédée qui vous envoie cette énergie de chaleur, de douceur. Voilà. Hein? Voilà, voilà. Avec, je veille sur toi. Allez. Donc la personne qui est décédée, elle n'a pas envie de vous voir triste, elle n'a pas envie de vous voir souffrir. Elle veut que vous vivez les instants présents, que vous profitez de la vie. D'accord? C'est vraiment ça. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs au niveau prédictif. D'accord? Ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. Donc si pour certains vous êtes dans des difficultés, que vous avez du mal à vous relever, ben, ne vous inquiétez pas, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Allez, oracle des miroirs, allez. Quel message avez-vous à me transmettre? On a la loi. On peut parler de justice divine, hein, de loi divine, de justice divine, avec cette carte. Hein. D'accord? Il y a une justice divine. Alors, loi, c'est l'équilibre, c'est la stabilité. Donc là, on peut me parler au niveau prédictif. Il y a peut-être des personnes qui ont des choses à régler peut-être au niveau juridique. D'accord? On vous demande avec la carte de la loi, peut-être pour certains, de peser le pour et le contre par rapport à une situation. D'accord? De vous équilibrer, de vous stabiliser, de vous ancrer. Ok? Pour pouvoir avancer. Et on a le changement. Bah oui. Bah oui, forcément, si vous arrivez à vous stabiliser, si vous retrouvez un équilibre, ça va vous accéder à quoi? À un changement. On a encore la carte transmutée qui rejoint la carte du changement. Donc là, il y a des changements positifs qui vont arriver vers vous. Un changement juste, équilibré, stable, j'entends. Donc pour ceux et celles qui sont dans des attentes au niveau juridique, on me dit qu'il y a un changement, que les choses vont bouger, vont avancer par rapport à cette attente. Hein. Là, on passe à un nouveau cycle pour certains. On me dit que si la roue était bloquée, elle va enfin tourner. Hein. Voilà. C'est la fin d'un cycle vers un renouveau. Qu'est-ce qu'on a? Et on a la chance. On a la chance, mes amis. Voilà. Donc, pour certains, il y a des opportunités. Hein, en tout cas, on voit que ce changement va vous apporter des opportunités. C'est ce qu'on me dit avec la carte de la chance. Hein. Au niveau juridique, il va y avoir une situation qui va être en votre faveur, pardon, avec la carte de la chance. Hein. Donc si pour certains vous êtes dans l'attente d'une situation au niveau juridique, ça sera en votre faveur. Vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts. Hein. En tout cas, si certaines personnes veulent accéder à un changement, quelle que soit votre situation, c'est une opportunité. Vous allez saisir cette opportunité pour aller vers un changement. D'accord ? Vous avez envie pour certains de découvrir de nouvelles choses avec la carte du changement. De changer des choses dans votre vie pour retrouver un équilibre et une stabilité. On vous dit saisissez cette opportunité, saisissez cette chance qui vous apportera des changements positifs et un équilibre. Bon.
Alors. En plus, je te guiderai toujours, ça veut dire que les anges, les archanges vont vous mettre sur la bonne voie, vont vous faire saisir certaines opportunités. On a quand même le coup de pouce de l'univers, hein, avec la carte de la chance, hein, d'accord? Bon. On a la carte du carrefour, bah oui. Donc là, il va falloir prendre une décision, faire un choix. J'ai l'impression, me dit. Hein. Vous êtes à un carrefour de votre vie, il va falloir prendre une décision, faire un choix. Pour accéder à un changement. Ouais. Et on a le miroir magnétique hein, qui vous représente. Je suis désolée, mais la clarté. Donc là, on a le miroir magnétique qui dit que vous attirez ce que vous faites vibrer. C'est le magnétisme. Hein, et puis ça vous représente vous aussi hein, en tant que consultant et consultante. Hein. D'accord ? Si vous êtes attiré par quelque chose, si on vous pousse à aller vers un changement, n'hésitez pas à saisir cette chance, cette opportunité pour retrouver un équilibre et une stabilité. D'accord ? Moi, c'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. Alors, on va retirer quelques cartes. Il est temps de faire un choix, d'accéder à un changement, on me dit. Bon, on a la maison, ouais, de retrouver une stabilité. Peut-être, on vous invite à vous reconstruire. Peut-être pour certains, hein, pour ceux et celles qui ont vécu un deuil, bon ben, clairement, hein, on vous invite à vous reconstruire aussi, hein, par rapport à une souffrance hein, que vous vivez, hein, que vous avez vécue, par rapport à la perte d'un être cher, on vous demande de vous reconstruire, de retrouver une certaine sécurité, une certaine stabilité. Alors la maison, alors pour certains, il peut y avoir un changement au niveau du foyer, de la famille, ça peut être un changement professionnel, peut-être que pour certains, vous avez envie de travailler de chez vous, de créer peut-être votre propre entreprise, d'être auto-entrepreneur, c'est possible aussi. On peut parler d'un déménagement avec la maison, pour certains. Vous avez envie peut-être de bouger, d'aller voir, d'aller vers de nouveaux horizons. On peut parler de déménagement et de mutation, d'accord ? Bon. Alors. On va la prendre. On a la femme. Donc là, c'est vous, consultant, consultante qui regardez cette vidéo. Ça peut être une personne proche de vous aussi. Hein. Bon. Ça peut être une personne proche de vous, une énergie féminine qui vous protège. Hein. C'est possible aussi. Hein. Qui vous soutient, qui vous protège. Qui vous sécurise. Alors. Je prends les deux cartes qui se sont tournées. Voilà, bien. J'ai l'impression pour certains, hein, vous êtes encore dans l'isolement, dans l'informement, dans une sorte de culpabilité. Peut-être par rapport à un deuil. Alors ça peut être par rapport à un décès, par la perte d'un être cher, ou peut-être que vous avez vécu une situation d'échec, quelle que soit votre situation sentimentale ou professionnelle. Les choses ne sont pas passées comme vous le souhaitez. Et du coup, vous vous êtes renfermé sur vous-même. Donc un deuil, ça peut être par rapport à une séparation. Hein. La séparation, pour certains, on vit ça comme, vous vivez ça comme un deuil. D'accord la perte d'un travail aussi. C'est possible aussi pour certains. Donc du coup, vous vous êtes enfermé, vous êtes isolé. Par rapport à des choses qui ne se sont pas passées comme vous souhaitez. D'accord? Donc sortez de cet enfermement, sortez de cet isolement. On vous dit. D'accord? Peut-être que pour certains, avec la carte de la maison d'enfermement, on me dit que vous avez besoin justement de... On vous invite peut-être à vous introspecter, d'être en introspection, à réfléchir peut-être par rapport à un choix que vous devez faire, d'accord? De prendre le temps de réfléchir pour accéder à ce changement, de prendre du recul, de ne pas aller trop vite. Hein? C'est aussi le message qu'on m'envoie.
Alors quand je vois la loi, la maison et l'enfermement, alors peut-être que pour certains, ça peut concerner le domaine familial. On peut me parler avec la carte de la loi, de la maison et de l'enfermement. Pour certains, vous avez peut-être vécu un divorce. Vous êtes en train de régler peut-être oui, votre divorce. C'est possible aussi. Hein. Il y a peut-être certaines personnes qui vont divorcer, qui vont se séparer. Ouais. D'où le déménagement. Vous quittez votre cocon familial pour aller trouver un logement. Hein, aussi. Vous déménagez. Par rapport à une séparation, par rapport à un divorce. Ça, c'est possible aussi. Hein. Vous êtes beaucoup renfermé sur vous-même hein, par rapport à ces situations compliquées, hein, on me dit. Hein. La loi, ça peut concerner aussi un héritage, hein, une succession, hein, pour certains. C'est possible. Hein. Vous allez peut-être récupérer un bien avec la carte de la maison. C'est pas exclu. On a encore une fois la carte du bouclier. Hein. On me dit que vous êtes protégé encore une fois. Vous avez la protection. Hein. Vous êtes protégé. Ouais. Il y a bien une personne autour de vous qui vous protège, qui vous guide, qui vous soutient. Le bouclier, peut-être que pour certains, vous étiez un petit peu sur la défensive. Vous vous protégez. Parce qu'on voit que la carte du bouclier, hein, que vous ne sentez pas en sécurité. Hein, vous essayez de vous protéger. Peut-être contre certaines personnes qui vous ont fait souffrir. Bon. Alors. Ouais, vous repliez un petit peu sur vous-même, vous vous protégez par rapport à certaines personnes qui ont pu vous faire souffrir. Hein. Ça, c'est le message aussi. Hein. Ouais. Il y a trop de cartes là, mes guides. Alors, on va continuer hein, pour la semaine du 16 au 22 août. Avec je suis mort sans douleur, c'est comme si on me dit que vous avez quitté une situation difficile. Que vous avez réussi à quitter une situation difficile parce que vous avez fait un travail. Pour certaines personnes, vous arrivez peut-être à un rétablissement, à une guérison. Avec la carte... tout à l'heure, on parlait de courage. Ça, c'est pas exclu. On a le rêve. Hein, le rêve, c'est aussi vous souhaitez mettre quelque chose en place. On parle de désir, d'envie. On vous invite peut-être avec la carte de Dieu à arrêter de vous poser trop de questions, à lâcher le mental. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche aussi de dormir. Hein, aussi, hein. On peut parler d'insomnie pour certains. Le rêve, donc on vous dit qu'à travers les rêves, vous pouvez... il y a une personne proche de vous hein, qui vous délivre des messages à travers vos rêves. Donc soyez réceptifs aux messages que l'on vous envoie à travers vos rêves. C'est ça aussi. Hein. Vous souhaitez clôturer un chapitre, j'ai l'impression. Hein. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être que pour certains, hein, vous avez du mal à vous détacher d'une personne. Hein. Vous souhaitez que cette personne revienne vers vous, mais on vous dit que c'est impossible. Donc, arrêtez de vous baigner d'illusions. Peut-être pour certains. Voyez la réalité en face. Jalousie. Donc, attention à certaines personnes. Ben oui, enfermement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vous font vous renfermer sur vous-même. Hein. Donc, on vous demande peut-être de vous éloigner de ces énergies un petit peu négatives. D'accord ? Alors, il peut y avoir de la jalousie par rapport à une succession, par rapport à un héritage, par rapport à un bien. Ça, c'est possible.
Parce que là, la jalousie, on peut parler d'énergie tierce, hein. D'une rivalité. Quelqu'un qui a pu perturber votre relation. On peut parler de triangulaire, hein, avec cette carte. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez été trahis. Hein. Alors, on a quand même peut-être la jalousie d'une femme, hein, ou d'une énergie féminine. Hein. Ouais. Parce que quand je vois changement, chance et rêve, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont être jalouses, que vous allez réussir, que vous allez évoluer. Ça va les rendre un petit peu jaloux. Le fait que vous accédez à ce que vous souhaitez. Il peut y avoir de la jalousie de certaines personnes. Et on a le retard. Donc là, au niveau juridique, hein, s'il y a des choses qui n'avancent pas, une situation qui prend du retard, ne vous inquiétez pas, on me dit. D'accord. Les choses vont bouger, avancer avec la carte du changement. Attendez-vous à un changement positif hein, par rapport à de retard qui a été pris, par rapport à une situation juridique. Hein. Pourquoi retard? Parce qu'il y a peut-être certaines personnes avec la carte de la jalousie qui bloquent cette situation, qui sont en désaccord peut-être avec vous. D'où les blocages, d'où les retards. Ça, c'est pas exclu. Et regardez. Et on a la carte du cadeau. Donc là, pour cette semaine, il y a bien des opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Ça peut être de bonnes nouvelles, pour ceux et celles qui sont dans l'attente hein, par rapport à des démarches administratives. Hein, c'est aussi ça la loi. Hein, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Hein. Donc, c'est pas que juridique, hein, peut-être par rapport à des démarches tout simplement administratives que vous attendez. Vous aurez une réponse positive avec la carte du cadeau. Donc la carte du cadeau, c'est on vous offre peut-être un cadeau. Vous allez saisir peut-être certaines offres alléchantes. C'est possible. D'où la carte, vous allez saisir des opportunités. Hein en tout cas, ce changement vous amène à quelque chose de positif avec la carte du cadeau. Quoi qu'il en soit. C'est ce qu'on me dit. L'univers vous envoie ce cadeau, hein, pour ceux et celles qui ont perdu une personne proche. Ce cadeau, c'est que cette personne sera toujours là pour vous. Elle n'est pas partie comme vous le pensez. Elle sera toujours auprès de vous. Ne vous inquiétez pas, la personne qui est décédée, elle vous attend là-haut. D'accord? Elle vous invite vraiment à vivre votre vie, à continuer de vivre pour elle. Ouais. Et voyez, on a la parole, on a les discussions. Donc on a les cancans, on a les commérages aussi avec la carte de la jalousie. Bon. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont vous jalouser, peut-être par rapport à quelque chose que vous allez récolter. Derrière, il y a certaines personnes qui ne vont pas apprécier là, ce cadeau que vous allez avoir, hein, avec la carte de la parole. Hein. C'est les commérages, c'est les cancans. Donc voilà. Alors la parole, ça peut être une réunion. On se réunit. Et si certaines personnes vous attendez une réponse par rapport à ce que vous avez mis en place, ça sera positif. Tu vois, on se concerte, on dialogue et on donne une réponse favorable. Afin qu'on puisse se projeter. On a une projection quand même. Hein. Par rapport à un échec, pour certains que vous avez vécu. Hein. Bien sûr, vous voyez, on a des accusations. Hein. Donc avec la carte de la jalousie, pour certains, ça peut être au niveau juridique. Hein. On vous reproche certaines choses. Hein. Vous n'êtes pas d'accord par rapport à une situation. Voilà. De toute façon, comme on dit, de l'échec naît la réussite, ça je vous le dis à chaque fois. Et on me dit qu'il y a bien la roue qui va tourner en votre faveur. Hein. Il y a un retour positif pour vous. La roue va enfin se débloquer. Vous n'allez plus tourner en rond. Vous ne serez plus le serpent qui se mord la queue. D'accord? Ça peut être, on peut me parler d'un retour aussi d'un ex-partenaire. Hein. Le retour d'une personne qui est décédée. Donc elle est là, elle est auprès de vous.
D'accord? Donc voilà, donc c'est plutôt positif. Peut-être que pour certains, avec la carte du retour, on vous invite peut-être à ne plus être dans le passé. Arrêtez de regarder en arrière. De faire tourner la roue dans le bon sens. D'accord? Ça, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui revient vers vous d'assez positif. Donc, si certaines personnes, vous avez vécu une situation d'échec, on me dit, vous inquiétez pas, la roue va enfin tourner pour vous. Vous ne serez plus dans des situations où vous avez échoué. Moi, c'est ce qu'on m'invite à me dire. Hein. Si pour certains, au niveau juridique, hein, vous avez fait une demande et que ça n'a pas été accepté, eh bien, relancez. Peut-être que ça n'a pas été accepté la première fois, mais la deuxième fois, ça sera accepté. C'est possible aussi. Parce qu'on a quand même le retour de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Qui n'avait pas fonctionné. Ouais. Vous voyez, ça peut concerner la famille. Hein. Donc là, il y a pu y avoir un décès hein, concernant votre foyer, votre famille. Hein. On tranche au niveau juridique. Hein. Donc ça peut être une succession, un héritage, comme je vous l'ai dit. Hein. On sort d'une instabilité. Alors peut-être pour certains, vous êtes dans une instabilité, vous êtes encore dans une souffrance émotionnelle hein, par rapport à la perte d'une personne, d'un être cher. D'accord? On me dit ne vous inquiétez pas, hein, vous allez retrouver l'abondance, l'enrichissement, vous allez vous enrichir. Retrouvez vos valeurs avec la carte de l'argent. Donc pour certains, vous allez récolter de l'argent, il y a de l'argent qui rentre hein, pour vous. Hein. Par rapport à ce changement, et il y a une belle ouverture qui s'offre à vous. Voilà, et on a un contrat. Donc c'est magnifique. On a l'ouverture, le contrat et le changement. Donc et le miroir magique. Et on a la réussite par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc c'est plutôt pas mal. Donc quelle que soit votre situation, vous allez ressortir victorieux. C'est ce qu'on me dit. D'accord ? Avec la carte du miroir magique. Donc elle atténue toutes les cartes négatives. On parle d'un changement positif, de souhait réalisé hein, et de protection. Voilà, vous êtes protégés. Encore une fois. Donc voilà pour ce tirage, en tout cas pour les énergies du 16 au 22 août. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous fais de gros bisous mes amis et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter. Likez, commentez, partagez et vous abonner. Si certaines personnes désirent une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Ciao ciao mes amis.